Bonjour à tous et à toutes. Comme je l'ai annoncé sur Facebook, Instagram et TikTok et même sur YouTube, je vais procéder à vos tirages des 12 signes astrologiques. On est le vendredi 2 septembre 2022. Alors pourquoi le 2 septembre? Parce que 2 plus 9, ça fait quand même 11. 2022, le 22, c'est le 2 fois 11. Donc voilà, ce qui fait 33. Voilà, le 9 marquant la finalité d'un cycle et d'un renouveau. Donc là, je vais commencer par le signe du bélier. Je suis entourée de différents minéraux. Donc là, vous voyez quand même, c'est l'œil de fer qui est mélangé à l'œil de taureau, et l'œil de faucon, etc. Là, je suis toujours avec mon améthyste, forcément, quand on travaille dans le céleste, ou avec le céleste, et là, mon petit bracelet de vous voyez, le Bouddha. Donc voilà, donc je suis entourée aussi de mes 4 supports, la triade que vous connaissez maintenant, l'oracle des miroirs pour le sentimental, le général qui pour moi est l'œil du lotus. Et vraiment, si vous voulez une finalité au niveau astral, je suis entourée par l'oracle bleu. Donc, je vais débuter pour vous, mes chers béliers, avec, on va dire en généralité, ce qui va se passer pour vous sur le mois de septembre. Et je détaillerai après pour tout ce qui est sentimental. Alors, on y va. Pour vous, bélier, donc bien sûr, bélier, ascendant bélier, un signe solaire ou Vénus dans votre bélier. Ça ne peut être pas parler à tout le monde, mais ça, je le dis à chaque fois, bien entendu. Donc, on va voir combien de signes sortent. Déjà, le signe du bélier est sorti. Hop, on va voir deux autres lames pour vous sur le général de septembre. Sachez que je fais des guidances personnalisées et que je fais aussi des ateliers minéraux pour savoir quel minéral vous convient le mieux. Allez, les 6 on les a. Donc au niveau généralité, allez, ce qui vous attend sur ce mois de septembre. Alors, d'abord, il y a le côté familial. Donc, je vais peut-être les pousser pour que vous voyez davantage. Donc, effectivement, on a le côté familial. Nous avons le côté signature aussi. On parle d'amitié. On parle de famille. Donc, il y a une fraternité entre frères et sœurs, peut-être aussi, avant la fin d'année, puisqu'on parle d'un à 2 mois. Donc, on parle d'amitié, donc du bélier qui peut-être signer des contrats, mais aussi obtenir de nouvelles amitiés. On parle aussi peut-être de cohabitation avec une personne sous le même toit. En tout cas, il y a le côté familial qui ressort. Donc, à mon sens, sur ce mois de septembre, certains béliers ou bélières seront occupés par les questions d'ordre familiaux. Donc, il y a les signatures, il y a la famille, cohabitation, il y a les échanges, il y a la fraternité, donc peut-être l'entraide aussi. Mais c'est un mois qui sera quand même où on va recevoir et on va lier peut-être aussi de nouveaux contrats et de nouvelles amitiés. Voilà. De notre côté, ben, c'est bien vous, hein, le signe du bélier. On dit quand même que vous avez une certaine force en vous. Donc, en tout cas, il y a un pouvoir, même au niveau du sentimental, de valider, en tout cas de concrétiser peut-être une histoire dans votre professionnel qui pourrait avoir des expectatives plutôt sentimentales et l'amour. Hein. Donc, on dit que quand même, vous avez une certaine puissance sur ce mois de septembre. Ça peut être aussi parce que, on va dire, le taureau, le signe du taureau est rentré donc depuis fin août dans le signe du Gémeaux, donc qui est quand même de mise en avant. Hein. Le taureau, le signe du bélier, c'est quelqu'un qui est plutôt avance, tête baissée, des fois sans réfléchir. Et le signe du taureau est plutôt quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un qui est posé, qui est assez de la sensibilité. Donc, le bélier va s'entourer forcément cette année de nouvelles amitiés.
Alors, on a le signe de la lune là. Donc la lune, c'est effectivement, c'est pour moi des choses qui fonctionnent un peu avec la lune. Donc peut-être il y a quelque chose qui fonctionne. Alors soit c'est un mois, 3 semaines, 15 jours ou un mois ou une semaine, pardon. Donc on dit qu'il y a quand même beaucoup de pensées. Les béliers peut-être ont un sommeil peut-être qui n'est pas des plus calmes. Donc, des sommeils, on va dire, agités, vous voyez, durant même tout le mois, même toute la saison de l'automne. Donc, on va dire qu'il y a des choses qui vont être des rapprochements durant les 3 mois qui arrivent. On parle d'union aussi pour les béliers, donc effectivement des béliers qui sont dans la rencontre, et comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui va s'axer sur plus, on évolue vers une histoire amicale vers un domaine plutôt sentimental. Donc, on parle d'union. Donc, il y a des béliers qui, effectivement, sont pour moi en couple sur ce mois. Donc, peut-être il y a cohabitation, comme je vous ai dit, la cohabitation qui est là. Hein. Donc, quelque chose quand même qui va avancer pour vous, les béliers, à partir de ce mois de septembre. Et on vous dit que vous avez bien fait quand même d'attendre. Donc, peut-être il y a des mariages qui ont été reculé à cause, on va dire, du Covid, mais on dirait qu'il y a quand même un mariage qui était prévu déjà depuis 4 à 5 mois en arrière, et on a préféré prendre son temps avant de s'axer vers une union, on va dire, beaucoup plus stable et peut-être à long terme. Alors, continuons maintenant sur cette fibre et sur ces ressentis sentimentaux. Alors déjà, allez. Donc les ressentis sentimentaux, on parle de déplacement. Donc déplacement, donc il y a des béliers qui veulent peut-être partir en voyage de noces au niveau de l'étranger. Donc on cherche. Il y a des béliers qui sont très curieux, qui vont chercher des informations sur une personne. Donc, est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce qu'elle a des enfants? Où c'est qu'elle habite? Est-ce qu'elle est libre? Voilà, tout ça, c'est des petites questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure, les béliers, durant ce mois de septembre. Donc, je suis en train effectivement, de trier, on va dire, les oracles. Donc là, voyage étranger qui est là. On cherche une destination pour certains béliers ou ascendants béliers, bien sûr. Hein. Là, on parle de séparation. Donc, il y a la séparation pour certains béliers, mais on dit qu'il y a homme ou femme qui cherche quand même à savoir si cette personne, elle n'a pas déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, ça veut dire que forcément, les béliers s'interrogent de se dire, ben, si ma femme ou mon mari se séparent, c'est forcément qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc, je vais chercher, savoir s'il y a bien une histoire. Mais vous voyez, il y a quand même la cassure. Hein, il y a quand même la cassure, la séparation. Il faut savoir que quand même, le signe du bélier, c'est fin mars. Mars aussi est une des planètes du bélier, tout comme le scorpion. Et donc, on va dire que c'est quelque chose de très clivant. Hein. Donc, à septembre, faites attention. Comme je vous ai dit, peut-être il y a des mariages qui vont se lier, qui vont s'effectuer, mais peut-être aussi il y a des couples qui vont craquer. Voilà, donc on parle vraiment de l'amour et de la rencontre sur le futur. Donc, bélier, on ne s'en fait pas, tout va bien pour vous. Voilà, on va trouver des correspondances. Hein. Donc, vous allez chercher des SMS ou des correspondances qui vont vous permettre de vous séparer parce que ça va être des preuves de l'infidélité. Et je pense qu'à certains béliers ou bélières qui sont dans la tromperie, peut-être aussi, par rapport qu'on regarde des choses sur Internet. Donc, il y a des béliers, peut-être qui veulent rencontrer des personnes par ce biais-là, ou tout simplement vous êtes déjà en couple, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller reluquer, on va dire, sur les réseaux, voilà, d'autres personnes et voire même draguer parce que ça fait partie de votre nature d'être ainsi. Hein. On parle d'argent. Ah, l'argent, les béliers, vous aimez le fric. Hein.
Ça fait partie de vous, vous voulez amasser. Donc, on est avec quelqu'un, des fois pas par amour, mais pour l'argent. Donc, il y a certains béliers qui ne vous rentreront dans une relation que si la personne, excusez-moi du peu, elle détient un certain capital et immobilier et patrimonial et même financier. Donc, il y a des papiers là de séparation par rapport à l'argent et par rapport à l'amour. Donc, si vous les béliers, vous prouvez qu'il y a eu une infidélité, peut-être que ça vous aurez l'occasion de donner moins d'argent. En tout cas, c'est ce que vous dites. Mais on parle aussi peut-être de délapidation d'argent parce que vous êtes quelqu'un de dépensier. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ce que je disais, beaucoup de précarité au niveau de l'argent, hein, beaucoup d'incertitudes, de doutes. Alors, il y a des doutes qui s'installent par rapport à l'argent, par rapport à l'amour. Donc, ce qui signifierait, si on prend vraiment l'âme au pied de la lettre, que vous posez des questions en sachant que la personne peut-être ne vous aime pas, mais elle aime votre argent. Voilà. Et vice-versa. Hein. Vous pouvez être en deuxième relation parce que cette personne a quand même des liquidités. Voilà. Donc, on dit que vous êtes mère de famille. Hein. Donc là, ça concerne peut-être les femmes qui sont béliers, bélières. On parle de non-dits. Donc, pour moi, il y a des bélières qui sont... ça fait un bon moment qu'elles veulent peut-être se séparer. Ça fait un bon moment qu'elles ferment les yeux aussi sur une certaine situation qui les dérange. Et que peut-être elles veulent se séparer parce que, voilà, voilà, la loi. Donc, vous voyez, il y a bien cette notion de loi là. Donc, loi par rapport à l'argent. Donc, peut-être par rapport aux enfants aussi, si vous en avez, par rapport à la prestation compensatoire. Et effectivement aussi par rapport à la maison et même à la pension alimentaire. Mais on dit que vous gagnerez. Voilà. Donc, il y a la victoire. Alors, je vais le mettre là pour que vous voyez quand même la fin. Donc, c'est la victoire. On verra la victoire, on va dire, sur l'argent et sur les liquidités. On parle d'enfants. Vous voyez, ça concerne bien quand même les pensions alimentaires. Comment se fait-il ? On reprend cette petite vidéo, je n'avais plus de jus dans le PC. Donc, on parle bien de l'enfant à la maison, de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être certaines bélières qui s'interrogent de savoir si elles vont avoir comment on appelle ça, la garde alternée. Mais on dit que la loi va les passer dans une situation favorable. Mais attention, parce qu'il y a des choses que les bélières cachent quand même, mais il y a des lettres qui vont ressortir, ou en tout cas des textos. Donc, je serai vous, je ferai quand même assez attention à ce que vous allez produire en justice sur ce mois de septembre. Oula! Bon, décidément, ça saute. On va regarder ce qui est tombé pour vous. Alors, les béliers, ça a sauté. Alors, on va voir ce qu'effectivement... Alors, voilà. Donc là, on parle d'un message. Donc, qui va exactement avec la correspondance. Donc, il y a des béliers aussi, peut-être, qui s'intéressent à l'astrologie et peut-être aux vidéos que je peux réaliser. Mais en tout cas, il y a un message d'initié. Donc, ça veut dire qu'on va aller recevoir un message peut-être d'une profession, donc avocat, juge, peut-être huissier, notaire, qui va vous renseigner sur la situation actuelle et qu'est-ce qu'il est prévu pour vous si vous vous engagez dans une procédure judiciaire pour la séparation. Là, on parle bien de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le travail en famille. Donc, ce qui veut dire qu'il y a certains béliers qui vont s'interroger à peut-être en septembre à monter peut-être une action en famille. Donc, peut-être on va monter une société. Là, il y a un aspect initié. Donc, ça veut dire qu'il y a des béliers qui peut-être travaillent aussi sur des énergies et que c'est un don de famille. Donc là, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'arbre quand même qui amène, qu'on travaille surtout au Reiki, en sophrologie, etc. Hein. Donc, je parle aux initiés, vous devez savoir de quoi je parle et je vous remercie de commenter. Et on parle de festivités. Donc, ça veut dire qu'il y a le bonheur. Donc, il y a des repas de famille pour les béliers
sur ce mois quand même de septembre. On va fêter la réussite, donc vous allez réussir à peut-être monter ce travail en société, hein. Donc peut-être, parce qu'il y a quand même le côté patrimonial qui ressort. Donc peut-être au niveau de la loi, il y aura un enregistrement qui devra se faire avec donc un avocat ou un notaire pour justement s'inscrire et peut-être protéger les biens de la famille. Voilà, on parle d'une élévation. Donc ça veut dire qu'il y a des béliers déjà qui travaillent sur plusieurs plans, hein. Il y a 3 plans, hein, qui existent au niveau des énergies. On parle que c'est plutôt la femme bélier, hein, comme je vous ai dit, qui est déjà une mère de famille. Donc là, on va travailler sur un autre plan, le plan qui est plutôt matériel. On va faire des papiers sur ce mois de septembre pour protéger vos biens. Voilà. On parle de blocage. Donc, ce qui signifierait les blocages, si votre ex a connaissance que vous avez créé peut-être une société, ou peut-être que vous avez voulu mettre des biens privés à l'abri, il est capable de le dire à la justice. Et de ce fait, ça va engendrer des difficultés sur votre parcours judiciaire. Voilà. On parle d'âme sœur là. Donc au niveau du sentimental, on va rencontrer une personne qui va bien vous convenir. Dans le travail, c'est exactement ce que j'avais vu tout à l'heure. Il y a la rencontre dans le travail. On parle aussi on monte quelque chose pour la vente immobilière, hein. Voilà. Et on dit que ça sera effectif pendant l'hiver. Donc faites attention à vous protéger, mais en attendant, il y a bien une relation qui s'insère à travers le professionnel et on dit que c'est vous qui ferez donc le premier pas. Voilà, donc vous y allez, vous avez la force, comme on a vu tout à l'heure avec l'œil de Lotus, on y va. Et on parle bien d'un signe de terre. Donc ce que je vous disais, le Mars qui était dans le taureau qui termine dans le Gémeaux, là on a bien le signe du taureau, vierge, capricorne. Donc peut-être qu'il y a des béliers qui sont en relation avec ces signes astrologiques. Faites-le moi savoir et dites-moi ce que vous en pensez. Je terminerai ce tirage qui est déjà un petit peu longué. Donc au niveau sentimental, il y a des choses quand même très intéressantes. Allez, donc pour les célibataires, il y a quand même une rencontre qui se fait et qui est quand même positive. On parle d'un autre signe là. Donc là, on parle de signe plutôt un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, qui amène beaucoup de réflexion. Donc peut-être les béliers ont un projet avec ces signes-là. Il y a une certaine alchimie, donc peut-être les béliers s'entendent bien avec ces signes aussi, mais il y a des réflexions. Donc on va interroger peut-être un avocat, un notaire huissier sur cette problématique avec des signes d'eau. On parle d'acceptation. Donc là, on parle bien on va être chef d'entreprise. Donc peut-être aussi vous avez au niveau de du côté personnel, on veut peut-être avancer. Vous travaillez peut-être aussi dans une profession des énergies, une profession médicale ou du moins psychologique. Donc vous aimez la psychologie des signes d'eau parce que ça amène quand même d'autres renseignements peut-être beaucoup plus pointus et que vous en arrivez à la réussite. Voilà. Donc peut-être vous allez, comme certains béliers peut-être ont peut-être des personnes un peu qui ont des soucis de santé, là, hein, quand même, c'est le médical. Hein. Peut-être que vous voulez peut-être mettre les biens à l'abri, surtout financièrement. Donc ça, c'est le signe d'eau. Hein. Voilà. Signe d'eau, donc qui vient vraiment terminer ce tirage, finaliser. Donc peut-être aussi, on veut mettre de l'argent à l'abri parce que les béliers ont tendance quand même un peu... il y a quand même le côté alcool, il y a le côté plaisir, donc il y a certains béliers, il va falloir que vous levez le pied par rapport à ça, parce que peut-être vous avez des problèmes de santé et que faut mettre l'argent un petit peu à l'abri. Mais il y a certains béliers, dans le couple, les sentiments ne sont plus là, on est plutôt
dans un régime de routine. Hein. On reste ensemble parce qu'on veut protéger l'argent et on se met à l'abri par rapport au côté médical. Et on dit que c'est vous qui gérez tout. Hein. Ou peut-être que vous faites gérer parce que des fois, les béliers sont un peu paniers percés. Ah, il y a certains béliers qui ont des professions libérales. En tout cas, qui travaillent pour eux, qui sont très indépendants. Donc, peut-être il y a des couples aussi qui font chambre séparée. Hein. Donc, le mois de... Ouais, il y a chambre séparée pour les couples, mais il y a des béliers qui vont rencontrer quelqu'un qui a une profession peut-être libérale. Pour d'autres, on est dans sa solitude. Il y a certains béliers qui sont dans leur coin. Hein. Peut-être qu'ils sont dans leurs 4 mètres carrés chez eux, dans leur petit bureau. Peut-être qu'il y en a même qui ont fait leur petite garçonnière. Mais en tout cas, il y a ce côté un peu complexité parce que même si vous avez fait une rencontre, vous avez du mal à partir parce qu'il y a ce côté financier qui rentre en ligne de compte. Voilà. Donc, il y a certains béliers qui ont une maladie incurable. Hein. En tout cas, qu'au niveau des énergies, c'est pas très good pour eux. Donc, la maladie est une rivalité qui peut être aussi sexuelle. Hein. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau des rapports, hein, ou ça fait un bon moment qu'en tout cas que vous en avez plus. Ben ouais, il y a l'inactivité. Donc, c'est bien sûr peut-être des problèmes au niveau de la sexualité. Et là, on parle de finalité. Donc, la finalité, ça veut dire que là, il y a des choses qui ne reviendra pas dessus. Même le médical, à mon avis, aura fait tout ce qu'il peut. Et donc, vous vivez avec ça, avec cette pathologie. Si vous voulez plus de détails, ben, vous m'envoyez un message. J'essayerai de voir plus approfondi pour les cas, pour certains cas, que je ne dévoilerai pas là. Et c'est vrai qu'il y a un point de non-retour, problème peut-être au niveau de la tête. Donc, peut-être il y a des béliers qui se font beaucoup de soucis pour eux. Peut-être il y a une psychologie, il y a un côté peut-être psychologie qui va pas, ou il y a des béliers peut-être qu'on travaillait avec dans un côté psychiatrique aussi, hein, ou psychologique. Vous me direz. En tout cas, on dit que ça concerne que les béliers ou bélières qui sont à la retraite, mais au niveau du sentimental, il y a des choses quand même très intéressantes. Alors, je terminerai ce tirage. Je vais faire un tirage pour les célibataires. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Allez, on va faire l'oracle bleu, pas l'oracle bleu, l'oracle du lotus, pour savoir effectivement si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui du moins va y rentrer. Allez, on y va, c'est parti. Tac. Alors, pour l'instant, nous avons des blocages. Vous essayez effectivement peut-être de terminer vos ennuis. On dit qu'à l'automne, il y a bien quelqu'un qui est là et on va vers l'union comme je vous avais dit. Donc, même s'il y a eu des problèmes, il y a quand même cette union qui est là. Donc, vous allez former couple sur l'automne. Donc, fin septembre plutôt. On dit que vous gardez la sagesse, vous donnez des nouvelles. Des nouvelles par rapport à cette personne avec laquelle vous êtes en amitié. Donc, à cette personne, vous allez lui proposer de vous mettre en couple. Voilà mes amis béliers, désolé peut-être d'avoir été trop long, mais on a tellement de choses à vous dire et à vous signaler, donc je vais remonter pour que vous puissiez me voir. Voilà, j'ai la coupe du vendredi à la one again. Voilà, moi je suis nature peinture, on ne me refera pas. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas pour vos questions. Voilà. Même si c'est des soins, vous pouvez m'adresser vos demandes. Et on verra ce qu'on peut faire pour vous. À très bientôt. Et merci de me suivre sur les réseaux. Au revoir.